bonjour à toutes et à tous, moi c'est Faust, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est l'épisode 4 de la série dans laquelle vous me suivez en tant que pilote de karting qui aimerait devenir pilote professionnel. C'est parti. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Aujourd'hui, la vidéo est un peu spéciale puisqu'on se retrouve à domicile, c'est-à-dire au circuit Paul Ricard. Bref, aujourd'hui, c'est l'épisode qui retrace la manche 2 de la Ligue PACA. Donc pour rappel, lors de la première manche qui s'était passée au circuit du Luc, j'avais eu le plaisir de finir 3ème. Et aujourd'hui, à domicile, j'avoue que j'avais beaucoup d'ambition. Je pense que maintenant vous connaissez la recette, en tout cas pour ceux qui ont déjà vu la précédente vidéo, quant à la structure d'un week-end de course, en tout cas en Ligue régionale, comment ça se passe, quel est le déroulé, comment sont répartis les manches et les points. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous mets le lien de la vidéo précédente sur le podium justement, puisque dans cette vidéo j'explique comment se passe un week-end de course. Donc si vous ne comprenez pas bien, je vous invite fortement à voir la vidéo précédente. On a commencé le vendredi par la journée de test. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au karting du circuit Paul Ricard. Je me lasse pas de dire cette phrase. C'est la 3e fois déjà qu'on dit ça. Aujourd'hui c'est la manche 2 de la Ligue régionale PACA et on est à domicile. C'est un très beau week-end pour l'instant, il fait beau et on est très content d'être ici. Donc ça annonce que du positif. Maintenant aujourd'hui c'est les essais libres. On va se concentrer sur monter en puissance tranquillement, retrouver ses repères sur ce circuit. Et voilà, ça annonce du lourd en fait. Dès le premier roulage, j'avoue que ça a été un peu compliqué, alors que c'est une piste que je connais pourtant par cœur, à force de l'avoir pratiquée, donc j'étais un peu surpris. Et en fait, tout ça s'explique par un petit souci mécanique, puisque les paliers, donc c'est une pièce mécanique située à l'arrière du kart, qui est censée en fait maintenir l'arbre de transmission, c'est-à-dire l'axe des roues arrière en place sur le châssis. Et ben les paliers n'étaient pas très bien serrés, ça s'est traduit par un manque de grip, d'adhérence pendant que je roulais, donc les sensations étaient catastrophiques. Mais bon, on a très vite identifié le problème, donc aucun souci, on a réparé tout ça et on est parti pour la deuxième série. Bon, et cette série, j'en suis sorti un peu de mauvaise humeur, et ce qui est très cool, c'est que l'équipe a pris le soin, et c'était très légitime de leur part, de me remettre à ma place littéralement, puisque c'était nécessaire. Ouais, c'est pareil, j'ai aucun grip, ça glisse, mais à l'arrière, mais ça je m'en fous. Non, les vibrations, c'est un truc de fou. Non, mais ça je m'en fous. Ah non, pourquoi tu t'es arrêté? En fait, concrètement, ce qui s'est passé pendant cette série, c'est que pareil, le feeling n'était pas du tout présent et ça m'a très vite inquiété en fait, parce que sur une piste que je connais maintenant par cœur, que j'adore particulièrement, bah c'est vrai que je m'attendais à tout de suite être calé dans un super rythme, avoir des sensations de dingue, et là c'était pas du tout le cas. Et en fait, je savais pas trop de quoi ça pouvait provenir. Sachant qu'on avait réparé le problème des paliers juste avant. Bon, la réalité elle était toute simple, en fait ça venait juste d'un manque de grip de la part des pneus. Les pneus étaient juste très usés et c'est vrai que je l'ai pas du tout pris en compte. Donc j'ai fait une erreur de pilote débutant, je me suis excité, je me suis énervé d'un coup et en fait ça sert à rien. Alors il y a 3 facteurs. Le premier c'est que la piste, il y a tout le monde qui glisse et la piste elle est pas bonne. Ouais. Le deuxième facteur c'est que tu as des pneus qui ont plus de 70 tours, qui ont fait toute la course sur le coup. Donc tu rouleras jamais avec des pneus autant dans ton tour, puisque tu as déjà de course, donc ça sert à rien de rouler avec ça. Et le troisième facteur c'est que là tu te prends un peu trop la tête. On change les pneus et ça va le faire. Voilà, c'est tout. La solution était toute bête puisqu'après on a changé les pneus et tout s'est mieux passé.
vraiment cette petite anecdote de moi qui m'agace dans le kart, qui reste pas calme, ça me permet de vous parler d'un point très important dans le karting, mais je pense en fait le sport en général. On entend beaucoup parler de la préparation physique et c'est vrai que c'est crucial dans le sport, mais il faut aussi qu'on parle de l'aspect mental et la préparation mentale avant un week-end d'entraînement ou de course. C'est super important pour un pilote de rester confiant, mais surtout de rester très calme. Pourquoi calme? Eh bien tout simplement parce qu'un pilote calme est un pilote qui roule très proprement. Un pilote qui roule proprement épargne sa machine, ses pneus, lui, et surtout, plus on est calme en karting, plus on fait des bons chronos. À l'opposé, imaginez-vous un pilote qui soit pas très calme, qui soit peut-être un peu trop agressif, qui a envie d'aller un peu trop vite dans tous les virages, qui freine un peu trop tard partout, bah, ce pilote va avoir tendance à beaucoup glisser, à perdre de l'adhérence, à faire surchauffer ses pneus et donc, grosso modo, à aller beaucoup plus doucement. En tout cas, le fait que l'équipe m'aide à me calmer m'a beaucoup aidé et on a pu continuer la journée. Et c'est vrai que c'est une journée où on a beaucoup cherché à s'améliorer, on a testé un peu à droite à gauche et j'ai du mal à trouver de la régularité. Super dur, j'ai un prix Et au final, c'est rentré dans l'ordre et vers la fin de la journée, j'ai pu enfin être un peu satisfait des réglages qu'on a trouvés et du rythme que j'ai affiché. Alors bilan de cette journée à chaud? Bah, le problème c'est qu'on a souvent tendance à retenir que la dernière séquence. Et on se base sur la dernière séquence pour dire si la journée était bien ou nulle. Là en l'occurrence j'ai passé une journée compliquée et les 2 dernières sessions elles sont bonnes. On a pris le temps de construire en fait, non? Bah on va dire qu'on a construit. Ouais. C'était une longue bagarre pour trouver le bon setup. On va chercher à mettre plus d'avant, enlever de l'arrière. Au final on est allé trop loin donc il a fallu rajouter du grip à l'arrière. C'était un peu compliqué. Mais au final je pense qu'on a trouvé le setup et on verra ce que ça donne. Mais c'est plutôt bien dans l'ensemble je pense. On verra ce que ça donne au chrono parce que là j'ai aucun comparatif mais on a gagné quasi 2 secondes sur une journée donc je peux rien dire. Après ça, on s'est permis, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire d'ailleurs, un petit festin dès le vendredi soir. Normalement, c'est après les week-ends, donc c'était pas une alimentation digne d'un pilote, j'avoue. Mais on a pu bien manger le vendredi soir et ça, c'était un peu régal. On a décidé de se caler, de se mettre bien ce soir pour fêter cette bonne journée d'essai libre, cette bonne première journée. On va chercher des sushis. Voilà. Bah voilà. Mais c'est trop cool en vrai. Appuie sur le bouton. Ça tue. Ouais. Voilà. Je suis un bon citoyen, on va pas refaire comme dans le vlog précédent où on a traversé au rouge. On traverse au rouge. On traverse. Ah oui, c'est illégal. Complètement illégal. Voilà, et là on peut. Là on peut, c'est On a vert. Ouais, quand même, petit ajout. Regardez-moi ça. Cadeau du jour. Merci Florian. Hein. Elle est pas magnifique, regardez comme je suis beau. On représente la SK du circuit Paul Ricard qui est un partenaire du coup pour cette année. Ah ouais, fais gaffe à toi quand même. J'ai la chance d'être accompagné par eux comme j'ai déjà dit quelques fois dans les vidéos précédentes. Regardez-moi ça comme je suis stylé là pour les représenter. Faust, toi, ton mi-cuit avocat, c'est un gros légume, je sais pas quoi. Donc ça on partage. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est les tiens, non? Ah oui, les miens tout seuls. Bon appétit. Bon appétit. Bon, c'est la fin de ce vendredi, de cette journée d'essai libre qui pour moi est la journée la plus effortante parce que c'est celle qui demande souvent le plus de travail pour moi en tant que pilote pour essayer de trouver les meilleurs repères pour le reste du week-end et pour toute la partie coaching et mécanique également pour toujours chercher à aller plus vite et s'améliorer. Donc voilà, c'était très fatigant par rapport au reste du week-end qui certes est physiquement éprouvant mais souvent le reste c'est beaucoup d'applications de ce qu'on a déjà vu pendant les tests. Mais bon, c'est pas tout ça, il est l'heure d'aller dormir. Donc moi je vous dis à demain, et c'est la fin de ce premier jour de vlog en fait. Au lendemain matin, le samedi, et la journée a commencé de manière un peu drôle, puisqu'on a le commentateur de la Ligue qui est venu me saluer le matin d'une manière un peu drôle. Presque. Oh purée! Allez, comment vas-tu? Ça va les amis? Et toi? Pleine forme, vous êtes Toujours. magnifiques comme Merci. ça. Ah, toi aussi, attends, Ouais, regarde. ouais, tout allez, courage. bonne journée. Merci, on se recroise. Je dirais de vrai. Jour. 2. Ah, c'est jour 2 là. J'ai complété. Oh, c'est des qualifs quoi. C'est ça, c'est les qualifs quoi. Allez. Et on est en pleine forme. Et il fait beau. Encore. Pourvu que ça dure. Bref, après ça, c'était le moment des essais libres, le matin, qui se sont très bien passés. Mais c'est vrai qu'au moment d'aborder les qualifs, j'ai un peu stressé encore une fois. Et la perf s'en est fait ressentir, puisque j'ai fait n'importe quoi sur la piste. Et je ressors 12e de ces qualifs, alors qu'on visait au minimum un top 5. Tu veux du film? Moi je fais du film. Mais bon, comme les mauvais moments. Ah bah super. Filmer. Voilà, c'est très mauvais moment. Ah peut-être, mais il faut garder les mauvais moments, ça va t'apprendre comme ça. Prochaine course, tu feras plus ça. Ouais. Les erreurs à se reproduire. Les 6 minutes elles sont tellement explosives, c'est tu pars gaz de suite. Si t'as la bonne aspi, c'est top. Je sais déjà ce qu'on se dit là. Voilà. Là, j'ai juste mal géré le truc. Voilà. Donc maintenant, faut passer à autre chose et il faut remonter. Bon, il fallait quand même rebondir, donc on a enchaîné très vite avec la première manche qualif, qui, pour le coup, ne s'est pas très bien passée non plus. En fait, pour cette manche, j'avoue que ma détermination, c'était à tout prix de remonter, de gagner des places. Je savais que j'étais pas à l'endroit où je voulais être,
et donc j'avais une déterre absolue. Sauf que le problème, c'est que trop de déterre, parfois, c'est pas forcément bon, et c'est vrai que sur la piste, j'ai été très agressif, très ambitieux, et il y a un moment où, en voulant dépasser un concurrent, j'ai fait une petite faute de frein, et le concurrent que je voulais dépasser et moi, on a tous les deux perdu pas mal de temps, on s'est un peu touché, et on a perdu tous les deux 3 ou 4 places dans la manœuvre. Alors, c'est des choses qui arrivent avec l'adrénaline, la volonté de bien faire, mais le problème, c'est que pour moi et ma volonté de gagner des places, c'était très mauvais. Je passe donc la ligne 10e en terminant 9e puisque le concurrent devant moi avait une pénalité, et cette 9e place, c'est mieux, mais c'est pas du tout ce que je vise. Ensuite, pareil, tout s'est très vite enchaîné avec le départ pour la manche qualificative numéro 2, et là, le résultat a quand même été un peu meilleur. Je pense que c'était mieux, non? C'était mieux, oui. Pour moi, on est parti trop bas en pression. Les 5 premiers tours, ils étaient galères. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux. En fait, à la fin, quand je le passe, je fais que améliorer en fait. Je pense que ça met trop de temps à se déclencher et c'est dommage parce que mon rythme en soi il est pas mauvais. Après c'est cool parce que je remonte et je tire tout le monde avec moi et tout, mais bon, demain il pleut donc ça rebat un peu les cartes, quoi. Ce qui fait qu'au résultat de ces 2 manches qualificatives, je termine donc 9e et 7e, ce qui est un peu mieux, pas encore satisfaisant, mais un peu mieux que la 12e place que j'ai eue plus tôt dans l'après-midi. Bon, cette journée a été très riche en apprentissage parce que c'est là que j'ai vraiment compris que le mental était primordial et que je m'étais un peu trop laissé aller de ce côté-là. En fait, trop de stress, trop de colère, d'impatience, ça a fait que j'ai mal roulé. Et c'est pour ça que c'est très important et que ça m'a permis d'apprendre à mieux gérer mes émotions pendant une course. Je pense pas encore être parfait à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça m'aidera pour la suite. Le lendemain, c'est dimanche, c'est le jour donc le plus important. Et on a commencé la journée avec le warm-up. Ça s'est très bien passé et on a pu très vite enchaîner avec Super Hit ou Super Manche en français. Sauf que forcément, tout ne se passe jamais comme prévu et comme si le week-end n'était pas déjà assez galère, on a eu la chance d'avoir de la pluie qui s'est invitée à la fête. Alors l'équipe, la météo est de moins en moins clémente, la pluie se prépare, on a déjà pris quelques gouttes, donc on est allé marquer nos pneus pluie pour la course parce qu'on a droit qu'à un seul train de pneus pluie et donc il faut les faire marquer pour s'assurer que les concurrents ne trichent pas et n'en ressortent pas de nouveau. Du coup, on a nos magnifiques pneus qui sont ici, prêts à être montés tout à l'heure si jamais il pleut. On va pas non plus souhaiter parce que en vrai, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de mouiller, mais on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça c'est pour moi, tu vois, typiquement ça m'appelle. Ça, il n'y en a plus beaucoup, mais on finit. Ouais, on finit, puis après il y a ça. Ouais, je prends tout. C'est très bon. Et du coup, t'as des gouttes sur les lunettes. Ouais, il pleut. Voilà. Je peux montrer la météo, il pleut. J'avoue que même si j'en rigole sur le coup, en fait, je suis pas très serein parce qu'en fait, je me souviens que je manque un peu d'expérience sous la pluie. Concrètement, dans ma carrière, j'ai dû rouler à peu près 5 ou 6 fois en entraînement sous la pluie, ce qui est très peu. À côté de ça, j'ai dû faire 2 ou 3 courses sous la pluie, ce qui est pas non plus énorme. Et en fait, j'avoue que j'étais très inquiet parce que sur ces quelques fois sous la pluie, j'ai jamais eu de très bon feeling. En fait, pour dire les choses très honnêtement, je me suis toujours senti plutôt lent sous la pluie. Et en fait, on part pour la Super Hit et je termine 6e. Mais c'est une 6e place plutôt positive. En fait, j'en suis ressorti très content parce qu'en plus, sur cette 6e place, je fais 2 grosses erreurs qui me font perdre un temps monstrueux, manque peut-être un petit peu d'expérience, et puis je découvre un peu. Ça va, c'est bien. Good job. Presque parfait. Il y a 2 fautes. Je les ai vus. 2 grosses fautes. Je les ai vus. Mais ce qui me marque le plus pendant cette série, c'est qu'au-delà des 2 erreurs que j'ai faites, au-delà du rythme qui en fait était bon, j'ai pris du plaisir. Alors? C'est pas mal. Le résultat est plutôt pas mal. Et tu t'es fait 2-3 frayeurs. Ouais. T'as failli te saboter là. Ça manque un peu d'expérience, mais bon. Pour la grille de départ de la finale, ça me place 6e. Et là, j'avoue que je me dis que quand même, un podium à domicile, ce serait cool. Alors je vais éviter de faire durer trop longtemps le suspense. J'ai franchi la ligne en 4e place et c'était une 4e place, je pense, méritée. Je pouvais pas espérer beaucoup mieux, les concurrents de devant étaient trop rapides et j'avais un gap de 5 secondes avec les concurrents de derrière. J'étais donc à ma place, le rythme s'était stabilisé, donc ça aurait été compliqué de viser mieux. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans ce week-end et en me disant que j'allais rouler à domicile sur un circuit que j'adore particulièrement, entouré de gens que j'aime beaucoup, j'aurais vraiment aimé faire mieux. Du coup, je vais peut-être vous laisser avec mes réactions à chaud pour vous laisser constater dans quel état j'étais. Attends, faut que je parle à la caméra. Je parle à la caméra. 4e. 4e. Ouais, bravo. Merci. C'est bien, mais elle a pas un très beau goût parce que le reste du week-end est un peu brouillon. Après, 4e, c'est bien. J'en suis bien sorti. Je pense que je manquais un peu de vitesse de fond, mais le reste, les réglages du karting, l'équipe, ils ont été au top. Là, c'est moi qui dois apprendre, qui dois progresser. Ça reste une 4e place. C'est
À chaud, je vais vous dire que je suis déçu parce que c'est horrible de terminer au pied du podium. Mais je pense que la perf donne de quoi sourire. Et puis je suis trempé en plus, donc là j'ai vraiment besoin de prendre une douche. Et puis avec le recul, ce résultat, c'est vrai qu'il est vraiment en demi-teinte. Concrètement, quand on arrive à domicile, sur un circuit qu'on connaît par cœur, on s'attend à vraiment performer, et c'est ce qu'on espère. Pour autant, si je remets les choses un peu dans l'ordre, en m'étant qualifié 12e le samedi, en ayant fait les courses sous la pluie alors que j'étais quand même pas mal stressé à cette idée, s'en sortir avec une 4e place, c'est plutôt bon. C'est une belle remontée et franchement le rythme était plutôt cool. Mais c'est vrai que malheureusement, j'aurais quand même aimé faire mieux. Donc maintenant, gaz avec l'objectif de faire encore mieux sur la prochaine, la manche 3, qui se passe à Brignoles. Je voudrais quand même prendre un petit temps à la fin de cette vidéo pour remercier beaucoup de monde. Déjà, évidemment, un grand merci à mes sponsors, donc Linares Immobilier et Isère Élevage, qui me soutiennent cette saison autant financièrement qu'humainement, et c'est juste vraiment un plaisir. Également, merci beaucoup à l'ESCA du circuit Paul Ricard qui se montre très présent pour moi et qui m'affiche un soutien sans faille. Merci à tous les mécènes qui ont contribué à me permettre de rouler cette saison. Merci énormément à mon papa qui a été présent ce week-end encore une fois et qui m'a géré dans tous mes états, dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui est toujours là pour moi. Je pense que le résultat que je fais, peu importe le week-end, est impossible sans lui, vraiment. Merci aussi à ma maman qui m'a fait le plaisir de venir me voir rouler ce week-end, et sache que ça m'a beaucoup touché. Un grand merci à tous mes amis qui se sont déplacés ce week-end. J'ai eu la chance d'avoir un énorme soutien de leur part. Je pense notamment à Mathéo et sa famille. Je pense au staff du circuit Paul Ricard, évidemment. Je pense à Livy et ses parents qui sont venus également. Merci à vous, je sais que vous reconnaîtrez. Merci énormément d'être venus, sachez que ça m'a beaucoup touché. Merci également à Gwendal et son papa d'être venus le dimanche pour la finale. Et d'ailleurs, Mathéo et Gwendal ont tous les deux fait de super photos de ce week-end. Les photos sont magnifiques, ils font un taf de dingue. Donc merci beaucoup à vous les gars. Par ailleurs, je sais que Gwendal est un gars super, vraiment un gars en or qui aimerait vraiment se lancer dans le milieu de la photo. Donc il me l'a pas demandé, mais si jamais vous êtes un peu intéressé par le milieu de la photo, que vous aimez bien les artistes qui essayent d'émerger comme ça et qui font du taf vraiment cool, n'hésitez pas à le suivre, je vous mets son Insta ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, il fait un taf de dingue et ce mec est une crème humaine. J'en profite. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir les photos de ce week-end, mon Insta à moi, il est juste ici. Ça vous permet en plus de suivre mon actualité en direct, de voir quand il y a les week-ends de course. Souvent, je transmets d'ailleurs les liens qui permettent de suivre le classement en live des courses pendant les week-ends, pendant que ça se passe. Donc ça peut être intéressant. Merci également à mes amis qui m'ont soutenu de loin. Je sais qu'il y en a qui étaient en cours pendant que j'étais à ce week-end et qui m'ont apporté beaucoup de soutien. Donc je pense à Thomas, Léna, Victoire, Lana, Emma, Ninon. Vous reconnaîtrez toutes et tous, je pense. Merci beaucoup. Et enfin, les derniers remerciements, ils vont à vous. Merci en fait juste de regarder ces vidéos. Merci de témoigner un peu d'intérêt à ce que je fais, à ce que je propose. Merci de vous intéresser. Merci pour votre curiosité. Si évidemment vous voyez des points d'amélioration dans ces vlogs, n'hésitez pas à me les transmettre. Et si évidemment vous avez peut-être des choses que vous aimeriez voir à l'avenir, n'hésitez pas à m'en faire part. Franchement, ce serait trop cool que je puisse ajouter des trucs au projet. S'il y a des éléments du karting que vous aimeriez voir plus que d'autres, faites-m'en part et j'essaierai de l'intégrer au prochain vlog. Mais en tout cas, je vous remercie énormément. Merci de rendre ce projet possible. À la base, comme je l'ai dit dans la première vidéo, moi je suis personne. Je suis juste un mec qui est passionné de sport auto et qui aimerait bien en faire son métier plus tard. Mais en fait, l'énergie que vous me donnez à travers ces vidéos, elle est trop positive et ça fait vraiment du bien. En tout cas, je vous dis à très vite pour l'épisode 5 de cette série. Ce sera la manche 3 de la Ligue PACA. Ça se passera à Brignoles. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.